Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h30, on commence directement par Bitcoin que je vous agrandis ici. Donc toujours pareil, toujours dans mon scénario de short puisque nous sommes toujours fully aligned à la baisse, d'accord? Donc encore une fois, la structure est toujours la structure. Il y en a plein qui ont commencé à racheter leur bague ou à recrier victoire sur ces bougies-là, d'accord? Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, toujours le même circuit qui se répète. Dès qu'on voit une bougie verte, la psychologie humaine fait qu'on croit que c'est le retour des beaux jours, sauf que, techniquement parlant, on est toujours fully aligned à la baisse, d'accord? Donc c'est les bougies rouges qui sont les plus probables et surtout celles qui ont les plus longues impulsions, d'accord? D'ailleurs, vous le voyez encore une fois ici, correction, 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 petite bougie, impulsion, grosse bougie. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, cette bougie n'étant pas clôturée, dur de s'avancer. Sur ce, je peux même vous le faire avec les anciennes bougies. Hein. Regardez, depuis que l'order flow est passé baissier, c'est-à-dire sur cette énorme bougie qui a suivi le all-time high, eh bien, regardez la tronche des bougies baissières. Bon, celle-ci, pas énorme, ok. Celle-ci, beau marteau inversé. Celle-ci, sans commentaire. Celle-ci, énorme. Celle-ci énorme, celle-ci énorme, sans commentaire, celle-ci énorme, voilà, ok. Et maintenant, regardez les bougies haussières, ridicule, petite, 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 d'accord. Donc c'est ça que je vous dis, c'est que quand on est sur un order flow baissier dans ce cas-ci, forcément, on doit s'attendre à plus de baisse que de hausse, c'est logique, d'accord. Sur ce, le seul truc qui me dérange dans ce scénario, c'est qu'on n'a pas tapé le FVG, d'accord? FVG qui est cette zone turquoise ici. Donc ça, c'est assez curieux. D'ailleurs, j'aimerais bien vérifier sur d'autres exchanges si ça a été le cas aussi. Ouais, apparemment, c'est partout. Donc, c'est bizarre parce que ici, à l'endroit où on a rejeté, techniquement parlant, il n'y a absolument rien, d'accord? Absolument rien. Donc, ça m'embête un peu puisque normalement, je m'attendais à soit un rejet dans le FVG, soit dans le supply, d'accord, ici. Et on n'a eu ni l'un ni l'autre. Donc c'est soit on va aller purger la liquidité sous le lot ici pour alimenter une correction plus profonde, ou alors on continue de dégringoler, d'accord. Bref, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on est baissier, c'est ce qu'il faut retenir, et le scénario se dirige vers sa target. On passe sur le H4. Le H4, lui, est toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc techniquement parlant, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum du swing pullback, d'accord. Donc ici, on cherche des shorts aussi sur le H4. On a un POI confirmé ici pour ce faire, mais on a également potentiellement un autre POI plus bas, plus proche du price action, qui est en train de se confirmer ici, d'accord, un buy to sell weak range, mais il n'est pas encore confirmé, donc je ne peux pas vous le tracer. Par contre, je peux vous tracer le scénario associé au POI qui est confirmé et target nouveau low et qui est accomplissement de la destinée swing avec le run du week low ici, d'accord. Donc voilà, scénario sur le H4, on passe sur le M15, le M15 lui qui s'est retourné à la baisse pour favoriser ce dump sur les hauts time frame. Donc nous sommes désormais dans une nouvelle structure qui est baissière comme ceci. Hop, M15 ici. Ça, précisément, voilà. Je récupère mon POI ici qui a bien tenu puis qui a fini par lâcher. Ça m'intéresse plus. Hop, pas de structure interne, fully aligned à la baisse comme sur le daily. Un POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Malheureusement, si on revient dessus, l'order flow sera aussi à partir d'ici, donc ce n'est pas un scénario qui nous intéresse. Autant pour moi, le POI le plus proche, il est là, je ne l'ai pas vu. Il y a un micro FVG ici sur ma souris. Donc voilà, ici vous avez par contre un scénario de short que vous pouvez exploiter comme ceci. Okay, sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole ici en daily, tac tac. Oups. Donc pétrole, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Toujours dans le high run final du swing pullback. On cherche donc toujours d'élan, toujours dans ce scénario ici qui prend son temps pour se réaliser. Rien de plus à dire. On passe sur le H4. Sur le H4, structure fully aligned à la hausse. Toujours pas de structure interne me concernant. Et donc, nous sommes également dans ce scénario. Malheureusement, on a raté la mitigation de la demande ici d'un chouïa. Mais bon, on est venu rééquilibrer quasi l'entièreté du FVG.
et on continue donc à partir vers cette target ou pas. En tout cas, pas de scénario intermédiaire entre-temps, quoique ici, on est en train de faire une mitigation d'une demande qui avait été créée comme ceci. D'accord? Donc potentiellement, on est dans un scénario comme ceci, okay? Que je ne vais pas tracer, mais qui a le mérite d'avoir existé. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, perpétuation à la hausse. Non, autant pour moi. Le M15, alors un peu bizarre ici, on s'est retourné à la baisse ici, d'accord? Pour ensuite se retourner à la hausse comme si de rien n'était. Alors laissez-moi regarder que je dise pas de bêtises. Donc ici, on était baissier, je vais enlever ça. Donc ici, on était baissier, donc le high était là, ok. Donc ensuite, on a fait une mission échouée ici, et puis on s'est retourné à la hausse, comme ceci, donc ici. Donc nous sommes dans cette nouvelle structure haussière, comme ceci. Hop. Récupère mon POI ici. Donc, pas de structure interne, fully align à la hausse, puisque l'order flow est également haussier. On cherche donc des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc vous pouvez chercher des longs comme ceci, par exemple. D'accord? Donc tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le bas et le haut de cette jambe de hausse. Ok? Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. Hype en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours fully align à la hausse. D'accord? On cherche toujours des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long. Comme expliqué précédemment, on a fait un graphe de liquidité au-dessus du all-time high, qui est également le week high, qui était l'accomplissement de la destinée, qui était censé être l'accomplissement de la destinée de cette structure swing, d'accord? Donc on a échoué ici, on a une mission échouée, comme je vous avais dit, qui a échoué donc à sa mission de vie, qui était de clôturer un corps de bougie au-dessus du week high ici. Et donc mission échouée, je vous ai dit quoi hier, allez voir la matinale d'hier, que ces lots-là étaient potentiellement sur le point de se faire super, de se faire punir. Sur ce, rien d'autre à dire. Donc, structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur le H4. Le H4, toujours fully align à la hausse, toujours pas de structure interne. Et mon scénario ici a été à valider. C'est moi regarder. Ouais, il a été à valider au profit du POI qui est juste en dessous, d'accord? Que j'aurais pu tracer hier au final, je n'ai pas pensé. Donc, puisque l'order flow reste quand même haussier, même si on a validé le POI sur lequel j'avais mis mon scénario. Donc, en gros, le scénario dans lequel on est potentiellement, c'est celui-ci maintenant, d'accord? Donc, qui est un scénario que j'aurais pu tracer hier. Sur ce, ben voilà. Donc ici, bon endroit pour chercher potentiellement des longs. Alors attention, hein, c'est un ou l'autre. C'est soit sur le H4, vous tentez votre chance à chercher des longs ici, ok, pendant la mitigation en cours ici. Ou alors, mais vous risquez de vous faire sortir puisque sur le daily, rappelez-vous, on a des jambes fautives, des jambes coupables ici. Donc le lot ici et le lot ici sont potentiellement sur le point de se faire sup. D'accord? Mais bon, ça ne vous empêche pas d'avoir les deux. On peut avoir les deux en même temps. C'est-à-dire, vous ouvrez un long quelque part ici, le long va jusque là, vous avez le temps de vous payer partiellement ou complètement, peu importe. Hein? Et puis, hop, on va là et on racle les deux lots des jambes fautives. D'accord? Les deux sont possibles. Donc, c'est pas parce que y a potentiellement des lots ici qui vont se faire sweep, et encore, on ne le sait pas, que vous devez snobber, fader les longs qui s'offrent à vous et qui sont techniquement tout à fait valides sur le H4. D'accord? Voilà donc pour Hyperliquid. Et on passe sur donc Bitcoin en weekly. Hop. Donc en weekly ici, bah voilà, hein, à chaque fois je vous le rappelle, mais encore une fois une belle preuve de la clôture de bougie weekly. Quand je vous dis tout est possible avant la clôture, qu'il reste 5 minutes ou qu'il reste 3 jours ou 3 heures, c'est pareil. Hier, rappelez-vous la bougie de fou qu'on avait. On avait une très belle bougie avec un tout petit corps comme ceci qui était en train de faire une remontada de fou. Et là, on se réveille aujourd'hui, retour au point de départ, gros dégueulage. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours attendre les clôtures de bougies en weekly avant de faire des décisions analytiques long terme ou moyen terme. D'accord? Donc ici, voilà, on est de retour du coup très bearish, bear market, tout ce que vous voulez, avec absolument aucun signe bullish pour le moment. Et le dernier rempart,
à voir s'il tient ou pas, d'accord? Donc voilà, pour le moment, il n'y a absolument rien d'autre à se dire que attendre de voir si ce rempart va tenir cette demande. Dans tous les cas, même si elle tient pour le moment de par l'order flow, c'est toujours un bear market qui commence selon moi. Et là, je peux vous dire que je ne l'ai pas encore vraiment exprimé concrètement, mais ici, quand on regarde bien, enfin, quand je regarde bien, je vois un combo, d'accord? Donc, grab de liquidité suivi d'un retournement d'order flow dans le sens inverse avec un V-shape, d'accord? Donc, un momentum en forme de V. Donc, voilà, là, ça pue le top, hein, ça pue le top de bull run. C'est une entrée en bear market qui est déjà confirmée depuis la semaine passée. Je vous l'ai mis sur un tweet pour comment dire, pour poser mes couilles sur la table, même si j'en ai rien à branler de poser mes couilles nulle part. C'est juste que y a des gens, ils ont besoin de ça pour vous prendre au sérieux. Donc voilà, j'ai annoncé le bear market et j'annoncerai pas de retour en bull tant qu'on n'a pas un choc haussier, c'est-à-dire un nouvel all-time high. Ok. Alors maintenant, si on fait un truc comme ça, par exemple, je sais pas, un truc comme ça, bah, le point de choc il reviendra beaucoup plus bas, point de choc futur haussier, d'accord? Et on pourra avoir un truc comme ça. Et là, je réannoncerai forcément un retour en bull run à un prix beaucoup plus bas que le nouvel all-time high, d'accord? Tout dépend du price action pour ceux qui l'ont pas encore compris. Donc idéalement ici, on pourrait faire un V comme ça, pas un V, un W plutôt, avec une prise de la liquidité sous le premier lot, d'accord? C'est chiant, je peux pas tracer comme je veux, mais en gros un truc comme ça, d'accord? Donc et puis alors chercher des longs pour profiter d'un bull run, par exemple, ok? En tout cas, ça c'est vraiment le dernier rempart. Après ça, les amis, dites-vous que le seul niveau logique où le market maker pourrait se diriger, parce que là, on peut encore se dire qu'il voulait venir ici pour faire peu importe ce qu'il a à faire là-dedans et puis repartir, d'accord? Mais une fois que ça s'est perdu, bah, le seul niveau logique où on pourrait se dire quel est le prochain arrêt que le market maker vise, bah, c'est cette poche de liquidité-là, tout simplement, d'accord? Donc voilà, alors maintenant, l'opium ultime, ça serait d'avoir une bougie qui vient effectivement racler la liquidité là, mais qui clôture avec un beau marteau hein, de fou. Donc en gros, que ce soit une mèche qui vienne liquider ces lots-là. Et puis alors là, ça serait très bullish pour repartir parce que quand on vient super le lot d'une structure haussière, d'accord, le lot d'une structure haussière avec une mèche, bah là, c'est extrêmement bullish, d'accord. Faudrait-il encore confirmer tout ça avec un retournement d'order flow à la hausse après le sweep sur mèche, d'accord. Mais bon, ça fait beaucoup de si, ok. Avec des si, on met pari en bouteille. Maintenant, c'est juste le dernier opium que je pourrais vous donner à ce moment-là si ça se produit, d'accord. Pour le moment, l'opium, c'est est-ce que ceci va tenir? Et ensuite, on ira très probablement chercher ces lots-là et voir si à ce moment-là, l'opium, ça serait une mèche avec une remontada comme ça. Mais voilà, c'est encore une fois, hein, de l'opium, on peut en donner tout le temps jusqu'à temps qu'on tombe sur le bon opium qui fonctionne. Mais c'est pas ça, trader. Encore une fois, là, au lieu de vous soucier, parce que là, c'est de l'opium pour les investisseurs, parce que les traders s'en battent les couilles. Les traders, pendant que vous êtes en train de regarder ça et potentiellement une mèche ici, si on va super les lots là, mais qu'est-ce qu'il fait le trader, lui? Bah, le trader, je vous le donne en 1000. Là, il regarde ça pour le moment. Il attend ça. Il attend la clôture. Et si la clôture, c'est ce que je m'apprêterai à vous tracer, hein, de toute façon, si la clôture se clôture comme ça, là, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on aura? On aura un magnifique scénario comme ceci, d'accord? Direction le strong low, bien évidemment, je ne peux pas aller plus bas, ok? Et voilà ce qui fera le trader pendant que vous masturbez là-dessus et là-dessus, d'accord? C'est ça, c'est ça. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Le trader, il peut faire quoi? Profiter du mini-bear ou peu importe ce que c'est. Si ici, on a, comment dire, alors je vais même vous le faire encore mieux. Le trader, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut profiter, prendre un long ici, pour jouer la mitigation du supply. Prendre un short ici jusqu'à la demande ici parce qu'elle tient encore. Si par exemple on renvoie le prix direct, ok. Ensuite, si elle lâche, bah, il laisse ses partiels jusqu'au prochain arrêt de liquidité ici. Et si ici on a une remontada sur mèche comme je vous ai dit, opium numéro 2, bah, ITP et il cherchera à long sur le prochain, la prochaine demande si demande il y a. D'accord? Donc le gars en gros il aura long, short, TP partiel short, la suite de son short, et puis chercher un nouveau long ici. Vous voyez, pendant que vous avez mal dormi et mal dormi, d'accord? Et peut-être tout ça pour partir au final en bear, donc vous n'aurez rien fait du tout, à part moins 50% ou plus sur vos bagues, pendant qu'il y a des gens qui exploitent le marché dans tous les sens. Et merde, putain, mauvaise touche.
Et ça, si ça vous donne pas envie de vous former, c'est que vous êtes des victimes du marché à vie. Et c'est normal, il en faut, d'accord? Il en faut. Et je dis pas ça pour être hautain ou, comment on dit, condescendant. C'est la réalité des choses. Il en faut. Il faut des holders comme vous pour que nous, traders, on puisse avoir des trucs à short, d'accord? Enfin, être payé sur nos shorts. Donc voilà. Maintenant, à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez rester. Moi, bien évidemment, au début, j'étais comme vous. J'étais un holder parce que je savais rien faire d'autre. En fait, c'est souvent ça. Hein. C'est simple. Un holder, il y a deux raisons. C'est soit c'est tout ce qu'il sait faire, soit c'est tout ce qu'il peut faire. Alors, je m'explique. Tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que le mec, il fait du hodl. Pourquoi? Il fait de l'investissement parce qu'il n'a pas les skills pour trader. D'accord? Il n'a pas la lecture du marché, les skills analytiques. Donc ça, il fait du hodl parce que c'est tout ce qu'il sait faire. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui font du hodl et de l'investissement donc parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Sous-entendu, ils n'ont pas le temps d'être trader, ils n'ont pas le temps d'exploiter le marché à la hausse et à la baisse parce que, je sais pas moi, ils ont mieux à faire, comme par exemple sucer la bite à leur patron, ou alors ils ont une famille, des enfants, ce que je comprends, hein, bien évidemment. Donc voilà, ils n'ont pas l'emploi du temps qui fait que ils pourraient chercher des trades. Encore que ça, c'est pas vraiment vrai parce que si, je remets ça, mon scénario ici, si vous étiez trader et que vous avez un 9-5 et une famille et 40 enfants, tout ce que vous voulez, vous pouvez quand même prendre ce short. Pourquoi? Parce que ça, c'est une bougie, ça prend 7 jours pour se confirmer. C'est-à-dire que vous avez 7 jours pour venir placer votre putain d'ordre. Et vous allez me dire que sur 7 jours, vous n'avez pas 10 minutes pour venir placer un ordre. Donc, vous voyez, ça dépend des horizons de temps. Maintenant, un mec qui veut faire de l'intraday sur le 1 minute et qui a un 9-5 et 17 enfants, forcément, il n'a pas le temps, d'accord? Mais tout le monde a le temps de faire du trading sur les hautes time frames. J'ai bien dit du trading, c'est-à-dire short et bear market sur le weekly ou même sur le daily, d'accord? Ou même sur le mensuel, d'accord? Une bougie égale un mois. Donc, il y a toujours un horizon de temps sur lequel vous pouvez travailler. Donc, les gens qui disent « j'ai pas le temps », c'est un mensonge, d'accord? Moi, j'ai des potes qui ont fait ma formation et qui sont maintenant traders sur le weekly. C'est-à-dire que les mecs, ils font du trading, mais à long terme, d'accord? Donc, c'est pas de l'investissement parce que les mecs shortent les bear market, d'accord? Donc, voilà, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que quand vous êtes formé, vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre des longs, vous pouvez prendre des shorts sur du 15 secondes ou sur du mensuel. Ça n'a pas d'importance. C'est la méthode, elle fonctionne partout, sur toutes les time frames. Donc, ça veut dire que vous pouvez arrondir vos fins de mois en prenant des trades sur le daily, en venant une fois par semaine le dimanche voir votre trade et faire vos analyses à la con, ou même encore plus long horizon plus long sur le weekly, d'accord? Donc, honnêtement, sur le weekly, ça demande quasi zéro temps. C'est quasi, si vous avez 15 minutes de screen time par semaine pour gérer ou analyser vos trades, c'est beaucoup, d'accord? Parce qu'encore une fois, une bougie égale 7 jours. C'est-à-dire, vous venez le dimanche soir, enfin pas le dimanche soir forcément, le lundi plutôt, vous venez le lundi, même le soir, c'est bon, ou même le matin, peu importe, et vous faites votre analyse basée sur la clôture. Voilà, c'est finito. Il y a du pain pour tout le monde, d'accord? Pour tous les emplois de temps possibles et inimaginables. C'est juste que vous donnez des excuses. Alors, les excuses, c'est fait pour s'en servir, comme dit ma mère. Mais bon, voilà, c'est dommage parce que franchement, il y a de l'argent à faire. C'est la seule chose qu'il faut comprendre. Hein. Le reste, on s'en fout. Donc voilà, vous passez à côté de potentiellement des arrondissements de fin de mois qui ne demandent pas autant de temps que vous pensez que ça en demande. Voilà, sur ce, n'oubliez pas que il y a le tirage au sort. Pardon, le premier, donc on est le combien là? 29. Donc ouais, dans 3 jours, je tire au sort parmi ceux qui ont pris la peine de retweeter le tweet annonciateur de la matinale tous les jours. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir fait tous les jours, hein, mais je prendrai quelqu'un dans un des tweets au hasard. Donc, c'est mieux de le faire tous les jours pour mettre les chances de votre côté et gagner un mois d'abonnement gratuit au mentorat pour enfin vous former à ces marchés et enfin avoir les skills qu'il faut pour prendre votre part du gâteau. À côté de ça, laissez vos commentaires sur YouTube et n'oubliez pas aussi également, j'avais oublié, moins 50% sur tous les abonnements jusqu'au 1er septembre d'ailleurs. Donc là, il vous reste 48 heures, d'accord? Un peu plus de 48 heures pour valider votre paiement. Sur ce, je vous dis à plus tard.